Franchement, là, parler de créativité en 1 minute 30 pour moi, c'est très compliqué parce que le sujet est hyper vaste et en plus, j'ai un peu de mal à organiser ma pensée. C'est pas évident cet exercice de parler devant une caméra, hein, vous devriez essayer. Oh la vache. Bon allez, c'est parti pour la troisième vidéo. Vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai parlé de deux aspects du processus créatif. Il y avait le chaos d'un côté, la fulgurance ensuite. Et cette semaine, je vous partage le troisième aspect que moi j'ai vu, que j'ai appelé la temporalité. Quand je parle de temporalité, en fait, je veux dire par là qu'on n'est pas vraiment en maîtrise du temps que va nécessiter une création, du moment où elle sera terminée. Il y en a certaines que je réalise en quelques jours. Et il y en a d'autres, ça traîne sur des mois et même parfois des années. J'ai des projets, j'ai beau vouloir m'y mettre, ça ne vient pas. Mais par contre, il va y avoir un moment, je ne sais pas pourquoi, c'est ce projet-là maintenant. Et là, c'est beaucoup plus fluide et ça arrive. Ça me fait penser à ce que disait Elizabeth Gilbert, celle qui a écrit Mange Priem. Elle disait que les idées avaient leur propre autonomie, leur propre indépendance et que c'est elle qui décidait d'infuser tel être humain ou un autre et c'était elle qui décidait quand elles étaient enfin accomplies et qu'elles pouvaient sortir au grand jour. Et j'ai vraiment cette croyance que c'est le cas et c'est ce que j'expérimente au quotidien. Et c'est vrai que c'est pas évident en tant qu'artiste parce que nous, on est là, on veut que les choses aillent vite voilà, on est comme ça et c'est pas forcément évident de lâcher, en fait, le temps que ça va prendre et peut-être que cette toile que j'ai commencée il y a 2 mois et bah, peut-être qu'elle sera jamais terminée, j'en sais rien, en fait. Donc c'est vraiment accepter ce temps qui parfois peut être long, accepter aussi, peut-être une certaine forme de renoncement. Peut-être que ce projet n'aboutira à rien, malgré mes efforts. Il y a vraiment cette idée ouais, de se laisser un peu couler là-dedans, dans cette temporalité, et d'essayer juste de suivre le flow. Je parle souvent de ça, mais pour moi, c'est un peu la base. Suivre le flow du vivant, en fait. Suivre le flow du vivant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez dans le coin parce que je vais en faire une dernière pour justement reprendre ces 3 aspects et vous expliquer à quel point en fait finalement ils ne sont pas vraiment séparés les uns des autres. C'est comme une danse, comme d'habitude. On est dans une danse de la vie. Bon, je vous embrasse très fort et j'espère que tout va bien pour vous. Des gros bisous!